Qui est Loïse Boisson, première française à rejoindre les demi-finales de Roland-Garros depuis Marion Bartoli en 2011, la Dijonnaise affronte ce jeudi l'américaine Cory Gauff, numéro 2 mondiale, pour une place en finale. À la 361e place mondiale avant le tournoi, elle a réussi l'exploit de battre les numéros 3 et 6 mondiales. La tricolore de 22 ans, fille d'un ancien basketteur, revient pourtant de loin après avoir enchaîné les désillusions ces dernières années. Victime d'une grave blessure au genou l'an passé, elle n'avait pas pu participer au Grand Chelem parisien. 12 mois plus tard, Boisson prend une éclatante revanche et surprend tous les spécialistes. En 2022, une épaule endolorie l'avait déjà maintenue à l'écart des cours pendant de longs mois. Mais cette épreuve lui a forgé un mental d'acier, visible jusque dans sa chair. D'un naturel réservé, la jeune femme se réfugie surtout dans le travail et est décrite par ses proches comme une grande professionnelle. Elle fait partie de ceux qui, à partir du moment où ils mettent un pied sur le terrain, ils entrent dans une église. Elle est d'une discipline que j'ai très rarement vue chez les top joueurs. Dès 8 ans, elle avait envie d'être joueuse de tennis professionnelle. C'était son rêve. Il faut plus de 10 années de travail acharné pour y arriver. À Roland-Garros, sa performance remarquable est à mettre au crédit d'un jeu aussi puissant que varié. La Dijonnaise affectionne le coup droit lifté, comme son idole de toujours, Rafael Nadal. 25 ans après Mary Pierce, vainqueur de Roland-Garros en 2000, la France se prend à rêver pour la jeune prodige. Mais Boisson a d'ores et déjà réussi son tournoi. Grâce à son immense performance à Paris, elle va remonter à la 65e place mondiale, devenant ainsi la numéro 1 française. Elle percevra aussi, en moins de 2 semaines, 690 000 € minimum, soit plus du quintuple de ses gains engrangés jusqu'ici en carrière. Initialement non qualifiée en raison de son classement, mais invitée par l'organisation de Roland-Garros, Loïse Boisson vit habituellement à des années-lumière des projecteurs. Elle connaît aujourd'hui une popularité soudaine et a même eu le privilège de s'entraîner avec le numéro 1 mondial masculin, Yannick Sinner. La native de Dijon espère bien prolonger l'aventure et faire chavirer de nouveau le public français.